Au sein de l'univers complexe et mystérieux de la foi, la souveraineté divine se révèle comme un principe inébranlable. L'autorité de Dieu, ainsi que sa puissance, demeure sans égale et incontestée. La Bible, texte sacré et fondamental, offre un éclairage sur les modalités par lesquelles Dieu accorde une réponse à vos prières. Parmi les vecteurs de ces réponses divines figurent les interventions angéliques, manifestes à travers les Écritures. Les récits bibliques abondent d'exemples où, en des temps de crises aiguës, hommes et femmes de foi ont vu leurs supplications exaucées par l'intercession angélique. Ces messagers célestes sont décrits, notamment dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1 verset 14, comme des esprits au service de ceux appelés à hériter du salut. Le psaume 91 verset 11 renforce cette notion en affirmant « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. » L'exemple du prophète Daniel illustre avec force ce principe. Dans le livre lui étant dédié, au chapitre 10 verset 12, un ange céleste lui apparaît et lui adresse ces mots. « Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors Michaël, l'un des principaux princes, est venu à mon aide parce que j'étais retenu là auprès des rois de Perse. » Ce passage scripturaire atteste que les prières adressées au Père Céleste peuvent mobiliser des anges pour nous secourir dans nos situations de détresse. C'est avec une intention bienveillante que je m'adresse à vous, qui avez enduré des années jalonnées de tourments, de défis incessants. Nombreux sont ceux parmi vous qui, à l'instant même où ces mots résonnent, sont confrontés ou ont été confrontés à des épreuves telles que rupture, trahison, divorce, deuil, désespoir, traumatisme et, pire encore, des souffrances, des peines et des calamités sans fin. Des calamités de toutes parts, des crises successives, vous laissant épuisés par ces perpétuels problèmes. Face à ces troubles, la Bible nous oriente vers une unique démarche, comme le stipule Jacques, chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Êtes-vous accablé par l'épreuve? Avez-vous été meurtri par une séparation douloureuse? Avez-vous été anéanti par un diagnostic médical alarmant? Avez-vous connu la déception? Avez-vous perdu un proche? Êtes-vous en difficulté? Avez-vous perdu tout espoir? Êtes-vous assiégé par les problèmes? Priez. Peu importe la nature de votre tribulation, recourez à la prière pour vous en extraire. Priez en cas de malheur, lorsque des adversaires vous assaillent, lorsque la détresse vous étreint. Dieu, dans sa demeure céleste, attend votre appel. Il nous exhorte dans sa parole « Invoque-moi, et je te répondrai ». Votre Père céleste, dans une posture d'attente, entouré d'une légion d'anges, détenteur des ressources du ciel et de la terre, est prêt à intervenir en votre faveur. Il est disposé à vous secourir des affres que vous affrontez, mais encore faut-il le solliciter. La parole divine nous enseigne « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Ne brimez pas l'action de Dieu par les limites de votre situation. Face à l'apparente impossibilité, aux probabilités défavorables, à la logique humaine qui semble exclure toute issue, ne sous-estimez pas la capacité de Dieu à transcender ces obstacles. Dieu dépasse l'ampleur de vos problèmes, l'intensité de vos épreuves. Il est capable d'accomplir bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même concevoir. Il règne avec une souveraineté absolue, indépendante de tout conseil ou comité humain. L'adversaire déploiera tous les efforts nécessaires pour entraver votre communion spirituelle par la prière. Il s'emploiera à vous accaparer par des occupations multiples, à susciter des distractions afin de vous éloigner de la prière. Néanmoins, il use principalement de l'esprit de condamnation, insinuant dans votre conscience des pensées accusatrices pour miner votre confiance. Il est impératif de se remémorer le message de Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Le terrain de lutte se situe au sein de votre esprit, où l'adversaire projette des idées visant à vous persuader que Dieu détournera son écoute de vos prières en raison de vos actes, que vous n'êtes pas digne de son aide du fait de vos erreurs. Il persistera à assaillir votre esprit, à le marteler, dans le but d'asphyxier votre pratique de la prière, vous murmurant sans cesse que Dieu restera sourd.
Dieu ne prêtera pas attention à vos prières car vous avez failli, car vous avez menti, car vous êtes menteur. Comment Dieu pourrait-il répondre aux supplications d'un pécheur? Par ce stratagème, il parvient à saper le moral des enfants de Dieu, les décourageant de solliciter des percées par la prière, de chercher des solutions à leurs tribulations. En tant qu'enfant de Dieu, il est essentiel d'atteindre une certitude inébranlable quant à l'amour divin. Les Écritures nous enseignent. Car je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne saurait faire obstacle à l'amour que Dieu vous porte. Ce passage souligne de façon explicite que même si la totalité des anges, des dominations et des puissances de l'univers se liguaient pour implorer Dieu de cesser de vous aimer, il ne céderait point. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Il est important de comprendre que votre lien avec Dieu ne repose pas sur vos actions. Votre relation avec lui s'appuie sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. Indépendamment de vos fautes, de vos échecs antérieurs, de vos manquements passés, Matthieu 11, 28 vous offre cette assurance. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation s'adresse à tous sans exception, à ceux qui sont épuisés, accablés, en détresse. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous convie. Approchez-vous de moi et je vous procurerai le repos. Il convient toutefois de préciser que l'amour de Dieu ne saurait être perçu comme une licence pour vivre dans le péché. Au contraire, il devrait nous inciter à mener une existence qui honore le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous devons, chaque jour, nous appliquer davantage à refléter l'image de Christ. Que nous enseigne la conduite de Jésus. À maintes reprises, les Écritures nous rapportent qu'il s'isolait pour prier. Il consacrait de longues heures à la recherche de la communion avec son Père céleste. L'essence même du christianisme, l'objectif ultime de notre condition de fils de Dieu, est de nous conformer toujours plus à l'image de Jésus-Christ. À de nombreuses reprises, nous l'observons se retirer pour prier, et en tant que frères et sœurs en Christ, il nous incombe de suivre son exemple. L'histoire de Samson nous est familière. Après que Dalila eut coupé ses cheveux, les Philistins capturèrent Samson, qui endura de terribles souffrances en captivité. Dans Juges 16, 28, nous lisons que Samson implora l'Éternel. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Dieu, donne-moi la force, ne serait-ce qu'une dernière fois, pour que je puisse me venger des Philistins pour mes deux yeux. » Samson était dans la détresse, dans une situation critique, et il fit ce que chacun devrait faire en pareille circonstance. Il pria le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui lui octroya la puissance requise. Cessez de vous lamenter sur les circonstances qui vous entourent. Laissez de côté l'autocompassion et tournez-vous vers la prière. Adressez-vous à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, et implorez-le de vous infuser la vigueur nécessaire. Si vous mesuriez l'importance capitale de la prière pour la vie de votre nation, vous ne l'aborderiez pas avec tant de négligence. Les épreuves que vous rencontrez ne relèvent pas toutes de la normalité. Certaines vous ont été sciemment destinées. Votre engagement dans la prière ne doit pas être pris à la légère. Il se peut que certains s'interrogent « Qu'est-ce que la prière ?» Elle représente la lumière au sein des obscurités. Elle constitue notre moyen de communication avec le Seigneur. Elle est le dernier espoir dans l'abîme du désespoir. Elle est l'expression des profondeurs de l'âme. Elle est la source de réjouissance pour le fidèle. Elle est celle qui apporte l'allégresse. Elle est l'allégresse du Seigneur. Elle est le viaduc qui enjambe le fossé nous séparant de Dieu. Elle est le motif de célébration pour le dévot. Elle est l'armure du combattant. Elle est la clé qui déverrouille les portes célestes et celle de l'Hadès. Quelle que soit votre épreuve, recourez à la prière pour vous en affranchir. Je suis convaincu que nous prolongeons notre confrontation avec certaines difficultés et problématiques, non pas toutes, mais certaines, au-delà du nécessaire, et ce, parce que nous négligeons la prière. Celle-ci ne doit pas être envisagée comme un ultime recours après l'échec de toutes autres tentatives. Quand votre entourage, y compris votre ami le plus proche, votre chat, votre chien et même votre écureuil se sont montrés impuissants, Dieu ne doit pas être considéré comme une solution de dernier recours. Parmi vous, auditeurs, plusieurs sont parents. Je vous assure que si votre enfant criait à l'aide,
vous vous précipiteriez vers lui sans même que vos pieds ne foulent le sol. Qu'en est-il alors de votre Père céleste? Pensez-vous qu'il hésiterait à dépêcher 3 légions d'anges pour livrer bataille en votre nom? C'est de ce Dieu dont nous parlons, celui qui vous aime inconditionnellement, qui a donné son Fils unique pour votre salut. Le Dieu évoqué en Jean 3,16 demeure immuable, identique hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu guide nos pas. Prions ensemble. Merci pour votre soutien. Amen.